Bonjour, je m'appelle Sandrine Molineri et je suis directeur marketing communication externalisée au sein de GPS Marketing que j'ai créé en 2015. Alors j'accompagne aujourd'hui les TPE-PME qui souhaitent intégrer le marketing et la communication dans leur cadre stratégique pour développer leur chiffre d'affaires et ainsi pérenniser leur activité. Alors mon propos aujourd'hui sera de vous démontrer que le marketing et la communication sont deux atouts majeurs pour la reprise économique. Alors à l'heure où je vous parle, s'il subsiste de nombreuses incertitudes, ce qui est en tous les cas évident, c'est que cette reprise sera très progressive et qu'elle devra s'inscrire dans un cadre stratégique global devant intégrer 5 leviers. Le premier étant le positionnement de l'entreprise, le second son offre, le troisième l'expérience client qu'elle propose, le quatrième sa distribution et le cinquième enfin sa communication. Alors il va falloir d'abord se questionner quant à l'incidence de la crise sur le positionnement de l'entreprise. L'entreprise a-t-elle pu se réinventer pendant le confinement pour continuer à exister? Et cela a-t-il changé sa mission et ses valeurs? Cela lui a-t-il permis de toucher une autre cible de clientèle? Cela lui a-t-il donné de nouveaux objectifs? Puis, il va falloir penser à redynamiser son offre en B2B comme en B2C d'ailleurs. Alors, grâce à quoi? Eh bien, par exemple, grâce à une nouvelle offre promotionnelle axée sur différents niveaux de remise, grâce aussi à de nouveaux services associés ou encore gratuits si l'entreprise a opté pour un positionnement plus solidaire. On pourrait envisager également des concours entre membres d'une même communauté qui seraient récompensés par un prix ou une mise en lumière, par exemple sur les réseaux sociaux. On pourrait aussi penser à redynamiser son offre en B2B comme en B2C d'ailleurs, et bien tout simplement grâce à de l'innovation, c'est-à-dire grâce à une nouvelle offre à déterminer en fonction des nouveaux besoins et attentes du marché que l'on aura pris le temps bien évidemment de déceler via une veille attentive ou encore une étude de marché. On pourrait penser aussi à différentes promotions comme la One Time Offer, c'est-à-dire un prix exceptionnel sur une période prédéfinie, ou encore une offre très personnalisée comme rencontrer un ambassadeur de la marque par exemple, ou encore essayer le produit en VIP. On pourrait aussi faire de l'upselling, c'est-à-dire une offre légèrement supérieure et plus chère que celle proposée habituellement, avec par exemple le rajout d'un service. On pourrait faire aussi du downselling, c'est-à-dire une offre légèrement inférieure et moins chère que celle proposée initialement. Ce pourrait être une offre packagée par exemple, c'est-à-dire plus réduite. On pourrait faire aussi également du cross-selling, c'est-à-dire la vente d'un produit complémentaire à la première vente. Par exemple, vendre suite à l'achat d'un CRM, sa mise en service ou encore de la formation. Ce pourrait être une sacoche, par exemple, pour l'achat d'un ordinateur portable. Alors il faudrait aussi penser à améliorer l'expérience client par rapport à celle pratiquée dans le passé. Alors en amont, cela signifie se poser d'abord les bonnes questions pour trouver des axes d'amélioration. Par exemple, en faire une priorité si ce n'est déjà fait pour l'entreprise, sinon cela évidemment ne sert à rien. Puis centraliser l'info via une personne dédiée plutôt que de siloter cette info. Ce pourrait être aussi diffusé auprès des collaborateurs un catalogue de gestes commerciaux comme des remises par exemple, le renvoi du produit, un bon de réduction sur le prochain achat ou encore une invitation à une vente privée. Ce pourrait être encore intégré sur son site une foire aux questions si ce n'est déjà fait. Humaniser le chat également avec un rappel téléphonique pour un one-to-one plus sympathique. On pourrait enfin créer une communauté de marques pour connaître d'abord les valeurs intrinsèques des différentes cibles et puis connecter les gens entre eux via des groupes, des forums, une chaîne, un blog, un chat. Voilà, donc nous avons vu ce que nous pourrions faire en amont pour améliorer l'expérience client. Voyons maintenant ce que nous pourrions faire en aval. Alors à ce niveau, nous pourrions mesurer la satisfaction client. Alors tout d'abord à chaud, avec une seule question posée par email ou SMS afin de récupérer du feedback après un entretien par exemple, ou alors à froid, c'est-à-dire par exemple 2 fois par an pour interroger les clients via un email afin de déceler les ultra promoteurs ou les ultra détracteurs. Donc nous venons donc de passer en revue le positionnement, l'offre et la satisfaction client. Nous allons maintenant devoir penser à améliorer la distribution en B2C comme en B2B grâce au marketing digital. Alors cela passe indiscutablement par un site bien référencé grâce à un contenu optimisé, une véritable stratégie d'achat de mots-clés, une communication adaptée à la typologie de chaque réseau social,
De la création d'engagement, c'est-à-dire parler de sa valeur ajoutée, communiquer des rapports et des analyses pour accroître la fidélité, mettre en place des offres spéciales, des promos personnalisés, des points de fidélité, et pourquoi pas la mise en place d'un click and collect. Enfin, un autre point que je souhaitais partager avec vous, c'est celui de la communication. Alors, tout simplement pour vous dire quoi? Bien, pour vous dire qu'il faut penser à communiquer même dans cette période pour opérer une prise de position dominante pendant cette période, parce qu'on sait que les entreprises qui ont le mieux communiqué en période de crise, eh bien, sont celles qui ont le mieux performé. Alors maintenant, quoi communiquer? Eh bien, tout d'abord, l'entreprise devra communiquer qui elle est aujourd'hui, ce qu'elle a décidé de faire, c'est-à-dire son offre, et en quoi elle est la mieux placée pour le faire, à savoir quelle est sa valeur ajoutée par rapport à ses concurrents. Une fois avoir répondu à ces trois questions, il faut encore savoir comment communiquer. Eh bien, je dirais opter plutôt pour une communication opérationnelle, adaptée à chaque profil de clientèle et surtout chargée de sens, qui pourrait être nourrie par exemple par des sujets comme la RSE ou la relocalisation. Pardon. Alors j'espère avoir démontré bien que le marketing et la communication étaient vraiment deux atouts majeurs pour la reprise économique et que cela, en tous les cas, aura éveillé chez vous certaines interrogations. Alors pour tout questionnement que vous seriez susceptible bien d'avoir, eh bien je reste à votre entière disposition. D'ici là, eh bien écoutez, je vous dis peut-être à bientôt.